Nous sommes ici sur le site de traitement des eaux usées d'Ekpè. La capacité des bassins au départ, c'est-à-dire dans les années 90, était de 180 mètres cubes le jour. Aujourd'hui, elle est passée à 500 mètres cubes, soit un dépassement de plus de 300 mètres cubes le jour. Réalisé par la société Cibourg sur fonds propres, sur une superficie de 4 hectares il y a une vingtaine d'années, ce centre reçoit en moyenne 50 camions de 12 mètres cubes quotidiennement. Les ouvriers à l'œuvre. Nous avons 3 ouvriers sur les bassins. Eux, ils s'occupent de dégager chaque fois les déchets grossiers qui ont échappé au dégrillage. Nous avons 3 autres ouvriers sur les dégrilleurs qui, au départ, quand les camions viennent, après le défaissement des boues sur les dégrilleurs, eux autres s'occupent avec des pelles et des bourrettes d'enlever les boues qui n'ont pas pu passer par les mailles du dégrilleur. Tout ce qui nous dérange ici, ce sont les odeurs nauséabondes qui s'y dégagent. La technologie utilisée, le lagunage. Le lagunage comporte plusieurs parties. La première partie, c'est ce que nous appelons le pré-traitement. Lorsque les camions arrivent, vous avez vu, les camions déversent les déchets. Ces grilles permettent de retenir les déchets grossiers. Une fois les déchets grossiers recueillis, les boues continuent leur chemin et vont au niveau d'un bassin qu'on appelle bassin facultatif. C'est un bassin qui fait à peu près 1 mètre à 2 mètres et il y a des microalgues, des planktons qui y poussent et ces planktons dégradent la matière organique. Une fois la matière organique dégradée, les boues continuent vers le bassin anaérobie. Et donc à la fin de ces 3 bassins, on aura une eau épurée. L'eau épurée va aller vers la mer parce qu'il faut que ça aille vers un exutoire naturel. Et les déchets, tout au long de ce processus, les déchets qu'on appelle les boues, restent au fond de ces bassins. Et ces boues seront plus tard, au bout de 6 mois à 1 an, en fonction de la quantité de boues qui arrivent à la station, ces boues seront récupérées par des camions spécialisés et seront mis de côté pour subir un autre type de traitement jusqu'à arriver à ce qu'on appelle un compost ou un amendement. Le compost est destiné à l'agriculture. Généralement, il est très apprécié par les maraîchers parce qu'ils l'ont longtemps testé pour savoir que le compost par rapport à l'engrais permet de donner de meilleurs rendements pour les plantes. Malheureusement, tout le processus n'est plus respecté aujourd'hui. En cause, la défaillance de l'un des principaux collecteurs, le bassin de la maturation emporté par les eaux sous l'effet de l'érosion côtière. Plus de couloirs pour le surnageant. Les conséquences sont énormes et sur l'environnement et sur la santé avec ces poissons qui atterrissent dans nos assiettes. Les boues qui entrent vont directement, il n'y a plus de traitement. C'est pas du tout, c'est dangereux pour l'environnement. Il y a d'abord la population qui vit aux alentours, qui, de par la respiration. L'autre chose, c'est qu'il y a les poissons qui vivent dans ces eaux-là, qui peuvent ingurgiter de ces produits dangereux pour la santé. Et nous, quand nous allons prendre ces poissons-là, nous pouvons aussi être, n'est-ce pas, victimes de ce genre de pollution. Il y a ce qu'on appelle pollution esthétique. Ce que nous voyons au niveau de la mer, là, ce n'est pas du tout bon à voir. L'inéluctable se dessine. La seule station de traitement des eaux usées en exploitation à Cotonou et environ court ainsi le risque de disparition et pourrait provoquer un revirement avec des rejets anarchiques et non contrôlés des boues de vidange dans la nature. À mon sens, la technologie choisie pour le traitement des matières de vidange à l'époque n'était pas appropriée. Au ministère du cadre de vie, on prend le problème à bras-le-corps. Le gouvernement a prévu dans son plan d'action la construction d'une autre station d'épuration plus moderne et adaptée à nos réalités. Aujourd'hui, avec Pujemu, le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour voir quel type de traitement, comment il faut réduire la pression sur la station d'Ekpè. Aujourd'hui aussi, avec un appui de la Banque mondiale, il y a une étude qui vient d'être faite et qui fait des propositions par rapport à la technologie vraiment appropriée pour traiter les matières de vidange à ce niveau-là. Le projet de
traitement des eaux usées se retrouve dans le Piaget, mais le coût global de ce projet actuellement de réhabilitation ou bien de restauration, si vous voulez, de la station d'Ekpè est d'environ, ce que j'ai lu dans le document final, est d'environ 5 milliards. En attendant la concrétisation de ce projet, les maraîchers utilisent le compost issu du traitement pour optimiser leur rendement et le surnageant est déversé dans la mer.